lire le Notre Père à la lumière d'Origène. Deux parties du titre qui vont être inséparables, puisque on va à la fois s'attacher au texte, et j'ai porté la Bible qui va bien sûr nous servir de source, de référence fondamentale, primordiale, et puis le deuxième volet à la lumière d'Origène, plus spécialement de ce traité sur la prière d'Origène, rédigé dans les années 234, vous voyez, c'est très très ancien. Origène était un des tout premiers pères de l'Église, pourrait-on dire, et qui est un chef-d'œuvre, on pourrait dire, portant à la fois sur la prière au sens large et sur le Notre Père au sens précis. Ce livre en 2 volumes vient de paraître. Je l'ai traduit, introduit, annoté, travaillé depuis, je n'ose pas vous dire combien d'années. Maintenant, le but est atteint, je suis soulagé, mais j'ai à cœur c'est vrai, de partager ce trésor. Et donc, on ira faire des petits tours du côté d'Origène et de ce qu'il dit du Notre Père, sans, en rester à ce qu'il en dit, mais en écoutant aussi d'autres auteurs de la tradition, d'autres pères de l'Église, et même des auteurs contemporains, ou en tout cas modernes. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de former un petit cercle d'études intellectuelles ou universitaires, un club de spécialistes. On est entre croyants et j'aimerais être au service de votre foi en Dieu, de votre amour de Dieu, de votre dignité d'enfant de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Pas le Notre Père comme texte, simplement, mais comme prière. Et comme la prière par excellence. Il faut bien le dire. Si on avait à retenir de toute la Bible quelques mots seulement, en se disant voilà comment s'adresser à Dieu, on se tournerait vers ces lignes-là de l'Évangile. De quel Évangile? Matthieu. Pardon? Luc. Matthieu et Luc, oui. Avec des différences. C'est ça, Matthieu au chapitre 6, Luc au chapitre 11, nous présente 2 versions du Notre Père, et comme tu le dis Monique, celle de Luc est plus courte, bien que parfaitement cohérente avec la version de Matthieu, et déjà du temps d'Origène, figurez-vous, on se posait la question... S'agit-il de la même prière, abrégée d'un côté ou rallongée de l'autre? Origène s'intéresse à cette question et observe pour ça le contexte de chacun de ces récits. En Matthieu, c'est dans le Sermon sur la montagne, Jésus s'adresse de façon assez large aux foules, il les enseigne longuement. C'est important, ça explique peut-être aussi la plus grande longueur du texte de Matthieu. Et en Saint Luc, au chapitre 11, eh bien c'était l'évangile de ce midi, n'est-ce pas, à la messe. Donc nous avons cet épisode en tête, Jésus prie, un des disciples lui demande « Apprends-nous à prier », comme Jean l'a appris à ses disciples. Et Jésus, en réponse, leur donne ce Notre Père plus condensé. On aurait pu penser que le rapport soit inverse, c'est-à-dire qu'aux foules, Jésus en dise moins, et à ses disciples, en privé, il développe davantage.
On peut aussi se dire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, que le texte de Matthieu est plus explicite pour être plus clair, mais qu'au fond, les formules de Luc contiennent, pour qui sait les lire, les comprendre, les mots qui ne s'y trouvent pas formellement. Par exemple, mais délivre-nous du mal. La tentation, c'est déjà le mal. Donc si on est gardé de la tentation, on peut dire qu'on est délivré du mal. Et ainsi de suite, donc vous pourrez vous amuser, si j'ose dire, à mettre en parallèle les deux textes, à chercher ce qui les différencie. Pas seulement dans leur longueur, mais aussi dans certaines petites subtilités de vocabulaire. On y reviendra sûrement. Mais au-delà de ces approches textuelles, ce qu'il nous faut mesurer, évidemment, c'est la profondeur spirituelle de ce texte, de ces paroles de Jésus. Il nous a, avec précision, mis ces mots-là dans la bouche, si j'ose dire. Il nous a dit de parler comme ça à Dieu. Et donc, c'est un de ces passages les plus précieux de l'Évangile, puisque ce passage-là, la liturgie l'a conservé telle qu'elle, en tout cas la prière telle qu'on la trouve chez saint Matthieu, et depuis les origines, les chrétiens récitent le Notre Père. On le trouve notamment dans la Didaché, qui est le plus ancien écrit chrétien conservé, à part ceux, bien sûr, du Nouveau Testament, et même avec la mention de le dire plusieurs fois par jour. Donc les chrétiens ont tout de suite saisi que il ne s'agissait pas simplement d'une formule inspiratrice, voyez, faites ça à la manière d'eux. Non, dites ces mots-là. Un peu comme dans l'Eucharistie, n'est-ce pas? On a gardé les mots mêmes de la scène. Donc il vaut la peine de les scruter pour en recueillir le miel, le nectar, la substantifique moelle. À commencer par le premier mot, qui en français est notre, mais pas dans le Nouveau Testament. Le premier mot du Nouveau Testament, c'est pater. Puisque père se dit pater en grec comme en latin. D'ailleurs, on dit le pater, vous voyez. Ici, les exégètes se sont interrogés sur la façon dont Jésus a dit ce mot-là, ou ces deux mots, notre Père, paterimon, pater noster. En hébreu, probablement, un seul mot, avinu. Encore que, il y a des interrogations, puisque, par ailleurs, Jésus appelle son Père Abba. Mais dans des contextes un peu différents. Lorsque, dans la bouche de Jésus, on rencontre le mot Abba, à diverses reprises, c'est dans une relation d'intimité, très certainement, par exemple à Gethsémani, il est seul à pouvoir s'adresser ainsi à son Père. Et lorsque saint Paul, dans plusieurs épîtres, reprend ce mot qui lui vient des traditions orales du Nouveau Testament, très certainement,
c'est avec la même nuance d'intimité, de filiation. Notre Père. S'il fallait reproduire le mot Abba avec cette nuance-là en français, on dirait papa. Et peut-être faut-il entendre quand même, derrière la solennité du mot père, en français comme en latin et en grec, on pense, n'est-ce pas, à la tradition latine du pater familias. On pense au fait que probablement même le mot Jupiter pouvait contenir aussi, n'est-ce pas, étymologiquement, cette figure de la paternité. Bon, mais derrière ce que le mot père en français, comme dans ces langues-là, a de solennel, il nous faut réentendre le Abba de Jésus, le Papa. Et tous les auteurs chrétiens des premiers siècles, à commencer par Origène, en commentant ce mot-là, disent tout de suite, personne ne nous avait appris à prier Dieu comme ça. Ni les religions païennes, bien sûr, même si on y croise ici ou là, même chez Platon, le Père de l'univers, disait-il de Dieu. Le mot existe, mais cette proximité, cette filiation, cette intimité que je viens de suggérer en est absente, évidemment, des religions païennes. On prie Dieu quand on le prie, comme on s'adresse à une force toute puissante. Je le suggérais avec le titre de Jupiter, qui brandit la foudre. Mais dans l'Ancien Testament, me direz-vous, Dieu est-il appelé Père ? Ah, vous chercherez. Et vous trouverez, effectivement, des textes dans lesquels le mot Père est appliqué à Dieu, mais plutôt, si vous serrez de près ces références, plutôt dans un contexte collectif. Le Père du peuple, Israël, je suis ton Père, est-il dit. Et des invocations à ce Dieu Père, effectivement, se trouvent dans la première alliance, mais on n'y voit pas quelqu'un de façon personnelle, singulière, s'adresser à lui avec ce mot-là. Comme à tu et à toi, avec un Dieu dont on serait le fils ou l'enfant. Ça ne se fait pas. Le mot Père dans l'Ancienne Alliance garde quelque chose de la forte solennité que j'évoquais tout à l'heure. Et Jésus a dû surprendre en osant parler à Dieu comme il le faisait et comme il nous invite à le faire. Il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Vous connaissez ce verset de l'évangile de Jean, pour lequel d'ailleurs on a voulu lapider Jésus. On entendait dans son enseignement, on devinait dans sa façon de parler du Père qu'il venait de lui. Et quand il ose dire à Philippe, ne crois-tu pas
que je suis dans le Père, que le Père est en moi, qui m'a vu a vu le Père, qui m'entend entend le Père, eh bien, cette façon unique qu'avait Jésus de parler du Père dérangeait quelque peu l'establishment religieux, n'est-ce pas? Habitué à maintenir des distances, osons le dire, qu'ils occupaient eux-mêmes. Voyez, Dieu est à distance, d'autant plus que, en tant que son représentant, je vous fais sentir ma propre supériorité. On voit ça dans tout système religieux, n'est-ce pas? Cette tentation d'occuper le terrain et, pour ainsi dire, de faire barrage. Ce que ne fait pas Jésus, puisque ce Père, il nous dit qu'il est nôtre, il nous le donne. Pater imon, humon, comme on voudra prononcer le grec. En tout cas, Père de nous, Père à nous. Ce possessif fait sens. Voilà le deuxième mot. Inséparable du premier. Père, oui, mais le nôtre. À nous. Avec quelque chose d'une réciprocité qu'il faut entendre et qui va peut-être vous surprendre dans l'examen de ces deux mots. Si le Père est à nous, c'est dans un sens oblatif aussi. C'est dans le sens où il veut bien que nous le possédions, si j'ose dire. Il est tout à nous. Comme on dit à quelqu'un, je suis tout à vous. Sur le mode d'une présence, mais plus encore que cela. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, dit la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Père de nous, Père nôtre. Et je vous le disais, probablement qu'en grec ou en araméen, ça ne formait qu'un seul mot. Grammaticalement, d'ailleurs, ça mériterait d'être creusé parce qu'il y aurait eu peut-être on pourrait y deviner la nuance que je suis en train d'évoquer, n'est-ce pas? En faisant un seul mot, c'est comme si, finalement, on disait de Dieu quelque chose qu'on dit de nous-mêmes en même temps qu'on le dit de lui. Mais au fond, c'est l'évidence. Si je dis à quelqu'un « papa », si je dis à quelqu'un « mon père », c'est que je suis son fils. Là, voilà la première bonne nouvelle du pater, n'est-ce pas? C'est que si vous dites « père », mais ça vous met à son niveau, si j'ose dire. Ça vous élève infiniment. Par le chemin de cette filiation, de cette proximité, de cette intimité, de cette confiance que nous creuserons ensemble et qui ruisselle tout au long des 7 demandes. Contrairement peut-être à certaines impressions que nous en avons gardées ou que nous en retirons. Je dis contrairement parce que
il est vrai que le Notre Père dans la liturgie est une prière assez solennelle. Nous osons dire, n'est-ce pas? Ainsi est-elle introduite dans la prière eucharistique. Nous osons dire comme si il fallait franchir le seuil d'une certaine crainte. Mais nous savons que en Dieu, ou plutôt devant Dieu, les deux éléments ne s'opposent pas, la crainte et l'amour. Et au contraire, le chemin de l'amour est la crainte. Et plus je l'aime, plus je crains de lui déplaire et de le peiner. Donc j'ose dire, à la fois avec crainte et avec amour, avec un infini respect et avec tendresse, celle d'un fils qui vient se blottir dans les bras de son Père. C'est ça le Notre Père. Et c'est comme ça que Jésus nous invite à le réciter. Avec, si je peux prendre ces mots, la tenue et la venue. Avec l'adoration. Mais dans ce mot même d'adoration, entendez, n'est-ce pas, l'amour de celui qui dit « Je t'adore ». Si Dieu est Père, je le répète, c'est que nous sommes ses fils. Alors, dans cette lumière, qui est celle de la personne unique de Jésus, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est lui qui nous a appris ce que c'était qu'être fils. On va pouvoir laisser venir la suite, laisser les mots du Seigneur couler en nous, à travers nous, même si on sait que certains grands saints étaient comme incapables d'en dire plus, n'est-ce pas? Déjà, quand ils avaient dit « Notre Père », ils entraient en extase et la suite ne leur venait plus aux lèvres. J'ai ici un très beau texte de quelqu'un qui n'est pas canonisé, mais qui mérite d'être écouté. Je parle de Simone Weil, cette philosophe. Vous pensiez à elle, oui. Alors elle dit « Je récite le pater en grec chaque jour avant le travail, et je l'ai répété bien souvent. Mais depuis lors, je me suis imposé pour unique pratique de le réciter une fois chaque matin avec une attention absolue. Et si pendant la récitation mon attention s'égare ou s'endort, fût-ce d'une façon infinitésimale, je recommence jusqu'à ce que j'ai obtenu une fois une attention absolument pure. Il m'arrive alors parfois de recommencer une fois encore par pur plaisir, mais je ne le fais que si le désir me pousse. La vertu de cette pratique est extraordinaire et me surprend chaque fois, car quoique je l'éprouve chaque jour, elle dépasse chaque fois mon attente. Parfois les premiers mots déjà arrachent ma pensée à mon corps et la transportent en un lieu hors de l'espace, d'où il n'a ni perspective ni point de vue. L'espace s'ouvre, l'infinité de l'espace ordinaire de la perception est remplacée par une infinité à la deuxième ou quelquefois troisième puissance.
En même temps, cette infinité d'infinité s'emplit de part en part de silence, un silence qui n'est pas une absence de son, qui est l'objet d'une sensation positive, plus positive que celle d'un son. Les bruits, s'il y en a, ne me parviennent qu'après avoir traversé ce silence. Parfois aussi, pendant cette récitation ou à d'autres moments, le Christ est présent en personne, mais d'une présence infiniment plus réelle, plus poignante, plus claire et plus pleine d'amour que cette première fois où il m'a prise. Voilà des textes dont chaque mot vaut son pesant d'or et qui nous introduisent magnifiquement dans l'invocation à la fois solennelle et intime que je viens de commenter. Qui est aux cieux? Si on se reporte ici encore au grec du Nouveau Testament, des petites nuances, une évidence déjà, va nous faire constater que le verbe être, qu'on a cru bon d'utiliser en français, comme en latin, est absent du grec. Et il était probablement aussi de l'hébreu. Alors, quelle importance, me direz-vous? Je crois que ça n'est pas rien de retenir que le grec dit littéralement « Père de nous », paterimon, celui des cieux ou celui dans les cieux. Sans le situer, sans le placer, sans le faire exister, au sens faible du mot exister, quelque part au-dessus de nos têtes, puisque c'est vrai qu'en français, qui est aux cieux ou qui est dans les cieux, a cet inconvénient immédiat, n'est-ce pas, de sembler le localiser, qui est là-haut plutôt qu'en bas, qui est au-dessus plutôt qu'en dessous. Et cette métaphysique, cette géographie hyper-physique, je ne sais pas comment l'appeler, présente des inconvénients évidents, même si elle a aussi sa noblesse et sa valeur pédagogique. À l'enfant, bien sûr, il faut faire valoir que le ciel, c'est-à-dire l'infini qui nous entoure, est divin, est la maison du Père, pour ainsi dire, et que les cieux racontent la gloire de Dieu. Mais bon, pour nous modernes, en tout cas, l'astrophysique est passée par là. Et nous savons que l'espace immense qui nous entoure est peuplé de corps brûlants, de trous noirs un peu inquiétants, et que c'est pas en allant au bout de cet infini-là, je veux dire physique, que l'on rencontrera Dieu. Gagarine, après son premier voyage spatial, a cru bon, le Parti communiste lui avait mis les mots dans la bouche de dire « je suis allé au ciel et je n'ai pas vu Dieu ». Vous voyez, bon, évidemment, c'est un peu pauvre comme argument. Mais il nous faut l'entendre, presque comme une objection. Vous voyez, nous savons désormais que le ciel est vide, diront certains astronomes, brutalement. Alors comment dépasser
Oh, sans difficulté, cet argument. Déjà, les mots du texte, en hébreu et en grec, nous y invitent. Ce n'est pas le ciel, ce sont les cieux. Shamaim, en hébreu, Uranos, en grec. Le Père que nous prions n'est pas le voisin, passez-moi l'expression, de l'étage du dessus, vous voyez. Il ne se situe pas spatialement quelque part d'une manière qui nous dépasserait et plus ou moins par là même nous écraserait. Les cieux des cieux, comme disent les psaumes, sont autre chose que ce ciel visible que Dieu a créé. Et d'ailleurs, la Genèse se plaît à montrer Dieu comme un bon architecte qui pose le ciel, le firmament, les astres du ciel comme des petits lumignons, sont plus des divinités. Ne confondez pas les astres du ciel avec le divin. Le Dieu créateur des cieux n'habite pas cette maison-là. Ou s'il le fait, c'est en venant de beaucoup plus loin. Le Dieu de la Bible transcende résolument sa création. Mais il ne la surplombe pas avec dédain. Dieu aime ce qu'il a créé et dont il a vu et dit que cela était bon. Donc les cieux divins incluent le ciel visible, tout en le dépassant. Et d'ailleurs, merci à l'astrophysique de nous avoir appris, au passage, que ce ciel visible inclut la Terre qui nous porte. Au fond, nous sommes un grain de poussière dans le ciel spatial. C'est intéressant. Évidemment, les hommes de la Bible ne voyaient pas tout à fait les choses comme ça. Pour eux, il y avait la terre en bas, le ciel en haut. Mais nous savons que le ciel, il est en dessous aussi, très loin. Tout est ciel. Et la terre, dedans. Petite planète bleue, précieuse, fragile, aimée de Dieu. Alors élargissons encore le cercle. Le ciel visible est lui dans l'infini divin, les cieux que Dieu transcende. Mais sans les mépriser, sans les séparer de lui, il les pénètre de sa présence. Oh, ça fait du bien. Une théologie, n'est-ce pas, qui au lieu d'élever Dieu au plus haut point, c'est-à-dire sur un trône inaccessible, d'en faire une sorte d'extraterrestre, comme le roi du Petit Prince, vous savez, dans les plis de la robe. C'est très joli d'ailleurs, ce dessin de Saint-Exupéry. Mais non, Dieu n'est pas cela. S'ennuyant d'ailleurs à mourir sur sa petite planète lointaine. Non. Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire en qui nous sommes, comme la terre, et je viens de le dire, est portée par les cieux, et comme le ciel lui-même est, pourrait-on dire,
englobés par la grandeur de Dieu, par sa gloire. Les cieux racontent la gloire de Dieu parce qu'à travers, je ne sais pas, le lever de soleil ou l'aurore boréale ou tel phénomène céleste qui nous touche au cœur, eh bien nous entrevoyons celui qui est infiniment au-delà de la beauté du ciel visible. Et si nous pouvons l'entrevoir, c'est-à-dire si les cieux nous parlent de Dieu, c'est parce que notre œil, comme disaient les anciens, est de la même nature que la lumière, faute de quoi il ne la verrait pas. Pour que mon cœur tressaille devant la lumière d'un lever de soleil ou d'un coucher de soleil, pour que ce moment de la journée me parle de Dieu, eh bien il faut que Dieu monte en mon propre cœur, habite ce ciel intérieur. Notre Père qui est dans les cieux, qui sont en moi, qui sont en nous. Voilà une étrange et double inclusion, n'est-ce pas? Nous sommes en Dieu, mais nous le savons parce que, et dans la mesure où, Dieu est en nous. Je peux te dire Père, je peux te dire Papa, parce que, et dans la mesure où, je porte ton empreinte, j'allais dire ton génome. Je suis ton fils et je te connais et je te connaîtrai comme je suis connu, comme le dit l'épître de Jean. Inclusion réciproque. Notre Père, vous voyez, le mot « notre » prend ici ce double sens. On pourrait dire, d'une certaine manière, il est nôtre, c'est-à-dire, il nous appartient, il est à nous, mais aussi et simultanément, il est tout à nous. Je ne le possède, entre guillemets, que parce qu'il se donne. Je m'adresse à lui dans la mesure même où il s'est adressé à moi, où il tourne vers moi son visage. Il n'y a pas besoin de crier très fort pour dire « Notre Père ». Vous vous souvenez, comme les prophètes de Baal qui poussaient des cris en faisant leur sacrifice et qui se tailladaient, et Élie de les ridiculiser en disant « Criez plus fort, peut-être il dort ». Non, notre Père à nous n'est pas ainsi. Il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël, et donc je peux lui murmurer. Faites-le au moment de poser le pied hors du lit le matin. Je peux lui dire « Papa ». Et il est là. Me voici. Me voici. Eh bien, le double sens du « me voici », nous le retrouvons dans le « Notre Père ». Je dis à Dieu « me voici », mais il a devancé ma prière. J'ai ouvert l'œil, il était là. Je lui ai parlé, déjà il m'écoutait, avant que j'aie rien dit.
me voici. Vous connaissez la force des passages bibliques dans lesquels, effectivement, les serviteurs de Dieu, à commencer par Abraham, disent « Me voici, Hineni ». Alors Jésus assume, on pourrait dire, cette coprésence de l'homme et de Dieu, et dans le Notre Père, et dans les deux premiers mots, ou le premier mot de cette prière, eh bien, nous fait retrouver l'expérience d'Abraham, de Moïse, d'Élie, de tous les amis de Dieu de l'Ancienne Alliance, mais en la portant, cette expérience, en la portant à son incandescence. Parce qu'aucun d'eux n'avait prié Dieu comme lui, et comme lui nous apprend à le faire. Et plutôt que crier, n'est-ce pas, hausser la voix, comme si, n'est-ce pas, Majesté, nous ne pouvons nous adresser à vous que avec cette solennité, eh bien, plutôt que sous le signe d'un protocole plus ou moins impérial, c'est, je le redis, sous le signe de la tendresse filiale qu'il nous faut oser dire notre Père. Je renverse le sens de ce verbe, vous l'avez compris. On va oser, non pas parler à l'empereur, n'est-ce pas, en costume d'apparat et avec les mots que le protocole exige. Non, on va oser dire à Dieu, mon petit papa chéri. Et on ose dire ça sans porter atteinte à sa dignité, bien au contraire. En entrant dans la relation que Jésus avait avec lui, a avec lui. On n'imagine pas le Fils dans la Trinité au garde à vous devant le Père, vous êtes d'accord? On n'imagine pas Jésus dans les nuits qu'il passait en prière, saisi d'une terreur respectueuse devant le Dieu auquel il s'adressait. Ni même, d'ailleurs, s'il est permis d'imaginer la chose, ni même s'en tenir à des positions physiques bien déterminées, vous voyez, codifiées. Tout l'être de Jésus était prière, et même quand il dormait. Je dors, mais mon cœur veille. Combien cela était vrai du Fils de Dieu incarné. La prière au Père, Jésus la respirait. Elle était son souffle. Elle habitait chacun de ses gestes, chacune de ses paroles. Jésus ne s'adressait pas au Père par moments, en refermant ensuite n'est-ce pas, le talkie-walkie, si j'ose dire, pour s'occuper d'autre chose. Non. Si on veut rester dans ce type de vocabulaire, il était connecté, branché en permanence dans l'Esprit Saint. Et donc, plutôt, oser dire « Notre Père qui es aux cieux »,
c'est oser renoncer à ces raideurs que les religiosités de toutes les époques et de tous les continents ont cru devoir faire endosser à Dieu, qui n'aime pas beaucoup ça. Bon, peut-être que les hommes en ont besoin à un certain stade de leur approche de Dieu, n'est-ce pas? Mais il est à craindre que ce Dieu qu'on a caparaçonné, qu'on a mis dans une armure, pour ainsi dire, ne la déserte vite fait, parce qu'il n'est pas comme ça, et plutôt qu'un démon ne vienne l'habiter. Il est à craindre, oui, que les dieux jupitériens, que les dieux terrifiants, dont les hommes ont peuplé leur imagination, leur imaginaire religieux, soient vraiment tout autre chose que Dieu, et plutôt, je disais, la projection de nos fantasmes. Je suis en train de retourner, encore une fois, des schémas bien connus. Freud nous dit, n'est-ce pas, sur un ton très assuré, très savant, que l'idée de Dieu et de Dieu Père n'est rien d'autre que la projection, la sublimation, la création par notre esprit du Père terrestre dont nous avons dû nous séparer. Je vous refais pas l'histoire du schéma oedipien, etc., auquel nous avons dû même nous opposer, voire le tuer pour advenir. Bon, mais alors il y a comme une nostalgie de cette figure paternelle, nous explique le docteur Freud, et les religions sont nées de ça. Voilà. Comme nos pères terrestres inéluctablement meurent avant nous, enfin, dans la plupart des cas, eh bien, on s'en invente, par le biais aussi du culte des ancêtres, et finalement on sublime tout ça dans l'idée d'un Dieu Père remplaçant, pour ainsi dire, la figure paternelle et parentale de notre enfance. Mais, cher Zygmunt, s'il est permis de l'appeler par son prénom, êtes-vous certain que Dieu est réductible, peut être comme ça mis dans la boîte de votre système psychanalytique et des idées que les hommes en ont? Il est vrai que nous avons des idées de Dieu, des schémas de Dieu, des caricatures de Dieu. Il est vrai, la psychanalyse explique beaucoup de choses, je ne tente pas ici de la dénigrer. Mais là où Freud fait un peu fort, si vous voulez, c'est de croire que le petit fonctionnement de l'âme humaine qu'il a observé, qu'il a éclairé, et on peut l'en remercier à certains égards, toute l'expérience religieuse de l'humanité peut passer par là. Sa lecture, par exemple, de Moïse est assez stupéfiante, de mauvaise foi. Enfin, il reconstruit complètement la religion juive, alors qu'il était lui-même juif, autour de l'idée du meurtre du père. Et bon, là, ce sont ses propres fantasmagories auxquelles on assiste. Encore une fois, la psychanalyse peut avoir du bon, mais d'en faire
le principe explicatif de la religion, là, on extrapole. Voyez ? Alors en quoi peut-elle nous rendre service, quand même, cette théorie ? Elle peut nous aider, et c'est ce que je ne cesse de dire, elle peut nous aider à renoncer à certaines idées de Dieu, à certaines représentations du divin qui ne sont pas adéquates, ni d'ailleurs à notre vie, ni, bien sûr et surtout, à l'être de Dieu. Je dis ni à notre vie parce que, par exemple, si nous nous imaginons que Dieu comme Père est celui qui va nous protéger de A à Z, de tout danger, nous éviter toute souffrance, et on va être déçus, on va être... je sais pas, il y a des gens qui perdent la foi parce qu'ils pensaient que le bon Dieu était un Dieu comme ça. Un papa au sens paternaliste, hyper protecteur, et pour ainsi dire qu'on avait à sa disposition, hein, comme l'ambulancier en toutes circonstances. Non, il se trouve que la vie nous montre que Dieu n'est pas ce Père-là. Mais ça ne convient pas non plus à Dieu d'être vu sous le signe de cette paternité un peu oppressive. Vous voyez, on le sait bien, il y a des parents qui étouffent leur enfant. Alors si nous sommes dans ce schéma-là, merci à Freud de nous aider à en sortir. Mais qu'il ne vienne pas nous dire qu'il a tout compris. Et plutôt que cette épreuve, peut-être, ça peut être une épreuve psychologique, n'est-ce pas, de renoncer à une certaine idée de Dieu, même à une certaine paternité fausse. Ça peut être une épreuve, mais c'est un chemin pour nous faire découvrir la vraie paternité de Dieu, qui n'est pas hyper protectrice, hyper providentialiste, hyper sécurisante et, matelassée, vous voyez ? Tout sécurité. Non. Alors j'ose dire à Dieu, Père, mais je n'ai pas épuisé son mystère. Je me sens fils, je me sais fils. Il est à moi, je suis à lui. Mais, comme dans le Cantique des Cantiques d'ailleurs, le bien-aimé va aussi s'éloigner pour que je le cherche. Et le mystère de Dieu, plus je m'en approche, plus il grandit. Renoncer à ce Dieu petit, dont nous avons peut-être quelque part dans un coin de notre tête la caricature, c'est heureux, c'est difficile peut-être, mais c'est heureux dans la mesure même où je suis aspiré, attiré. Et c'est vrai même des paternités humaines, nous le savons bien. Le vrai père n'est pas celui qui tient la main de son petit garçon tout le long, n'est-ce pas ? Quand il commence à marcher, il va le lâcher. Et peut-être même l'enfant va tomber et se relever. Alors Dieu nous dit, viens, mon fils chéri, mon fils bien-aimé. Et il a dit cela à Jésus au seuil de son ministère. Mais le Fils est passé par la croix. Et il a crié vers le Père.
avant de donner sa vie, avant de perdre sa vie. Et même sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Voyez, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Notre relation de confiance au Père, elle peut atteindre ce degré de... cette distance. J'ai l'image d'un fil qui s'étire, voyez, à l'extrême, cette tension. Mais il reste Père. Et je pourrais lui dire, Père, jusque dans la souffrance, jusque dans l'abandon, jusque dans le sentiment de solitude, de perte, comme Jésus. Père qui es aux cieux, tu es aussi, et ceux qui le sont le savent, tu es aussi sur mon lit d'hôpital, tu es aussi dans mon deuil, tu es aussi dans ma tristesse, dans ma douleur, tu es là. Parce que les cieux contiennent la terre. Parce que ta bonté englobe ma petitesse, la petitesse de mon humanité. Notre Père, à nous, tu l'es comme nous sommes à toi. Je vais peut-être en rester là. Nous n'avons pas pu parler du nom de Dieu, encore que, si vous relisez tout ce que je viens de dire, on pourrait tout simplement considérer que la première demande du Notre Père éclaire ou redit ce que l'appellation de Père nous avait déjà fait entendre, que ton nom soit sanctifié. Quel est ce nom ? Celui de Père. Mais nous y reviendrons. Alors, comme promis, prenons un peu de temps maintenant, tranquillement, pour échanger, approfondir, continuer à s'interroger librement. La question derrière, c'est est-ce que si on considère que la prière s'adresse au Père en tant qu'il n'est pas le Fils et l'Esprit Saint, ou dans quelle mesure il y a bien une paternité de Dieu pour toutes les créatures en tant qu'il est un, pour nous aussi. Et quand Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un », est-ce que ça veut dire que quand nous prions notre Père, nous prions Jésus ? Non, on peut difficilement le dire. Ça, vous voyez, bon. Évidemment, là, on entre dans l'infini mystère de la théologie trinitaire. Si le Père est un avec le Fils et avec l'Esprit, alors lorsque nous nous adressons au Père, on pourrait dire dans une certaine mesure et d'une certaine manière que nous prions les trois personnes de la Trinité. C'est pas faux de le dire. Mais le même dogme nous invite à ne pas fusionner les trois personnes en une seule. Et c'est plutôt, osons dire, à la personne du Père que nous adressons cette prière. Alors, le Fils, nous avons la réponse, puisque c'est le Fils qui nous a appris à le prier. Donc, le Fils, déjà, très clairement, en tout cas en tant qu'incarné, Jésus dit cette prière avec nous. Père, mon Père et notre Père, dit-il à Marie-Madeleine.
vers mon Père et votre Père, pardonnez-moi. Vers mon Père et votre Père. Donc, quelque part, il relie les deux paternités, même si elles sont ontologiquement distinctes. Lui est fils par nature. Nous sommes fils en tant que créature. C'est tout à fait différent. Il est fils éternellement. Nous devenons enfants de Dieu par grâce. Mais ces deux modes de filiation, tout en étant distincts, sont unis. Si vous voulez, osons dire, quand Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un », il dit aussi, un peu plus loin, « Pour qu'ils soient un en moi et moi en eux ». C'est-à-dire, il pourrait nous dire « Vous et moi, nous sommes un ». Pas sous le même rapport. Pas sous le même rapport. Moi j'aime bien à la messe quand il dit par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, mais c'est Jésus qui nous a ouvert la porte. Exactement. Nous sommes devant le Père parce que Jésus est... Oui. Et cette formule qui est, comme vous le savez, le sommet de la prière eucharistique, qui est des plus archaïques, n'est-ce pas, qui est trinitaire, mais sur le mode que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire c'est au Père que nous adressons par le Fils dans l'Esprit. Et nous retrouvons les trois personnes dans l'ordre qui nous les révèle, si j'ose dire. C'est-à-dire que le Fils nous mène au Père en nous donnant l'Esprit. Il n'y a pas quelque chose dans ce traité-là où Origène dit qu'il faut plutôt s'adresser au Père? Alors c'est un des passages les plus travaillés et les plus controversés aussi de ce traité. C'est pas dans le commentaire du Notre Père d'ailleurs, c'est dans le premier volume de ma traduction qui traite de la prière en général. Et on voit Origène commentant saint Paul dans la première Timothée qui dit « Je veux qu'on adresse à Dieu ». Alors il y a des mots différents, des oraisons, des prières, des intercessions, des supplications, etc. Et il prend un mot et il dit cette forme-là, cette façon-là de s'adresser à Dieu, elle s'adresse au Père, mais pas sans le Fils. Car c'est par le Fils que nous prions le Père. En fait, quand on dit le Notre Père, Oui. on est vraiment en communion avec Jésus et on peut être plutôt un avec Jésus pour parler au Père. Oui, avec cette nuance que Jésus ne peut pas dire « Pardonne-nous nos offenses ». Oui. Vous voyez ? Oui. Les trois premières demandes, on peut les mettre dans sa bouche, peut-être la quatrième d'une certaine manière, mais les trois autres, sur les offenses, la tentation et le mal, c'est plus difficile. Encore que Jésus, je ne voudrais pas vous surprendre en disant ça, mais reçoit un baptême de repentance. Étrange. Il rejoint la foule des pécheurs au Jourdain qui vient recevoir ce baptême de rémission des péchés. Bon, évidemment, il est sans péché. Mais que fait-il ? Et que fait-il d'ailleurs à travers toute sa mission terrestre, sinon prendre la place des pécheurs que nous sommes, n'est-ce pas ? Et prendre sur lui le péché du monde, le porter et l'ôter en même temps. Et saint Paul de dire, il a été fait péché pour nous. Bon, ces formules ne doivent pas, encore une fois, nous troubler. Jésus est sans péché. Mais, un peu comme ce que je disais tout à l'heure de la création, eh bien la rédemption opère la même inclusion. Nous sommes, dans le mystère de l'incarnation, nous autres, misérables pécheurs, nous trouvons place, nous sommes comme greffés sur le Fils qui vient prendre
notre nature et même notre misère d'être mortel, voyez. Donc le Notre Père, au sens précis, c'est la prière des fils que nous sommes, et non pas du Fils unique que Jésus est. Mais comme c'est lui qui nous l'apprend, d'abord il l'a dite quand même s'il l'a dite à ses disciples, voyez, plutôt qu'en personne au Père. Donc ces mots-là sont les siens. Et ensuite et surtout, il faudrait y inclure l'Esprit Saint, pour ne pas en rester justement au Père et au Fils. Ce qui permet d'oser, comme on le disait tout à l'heure, dans l'Esprit Saint, nous disons « Abba, Père ». C'est saint Paul qui l'affirme. Donc n'oublions pas que tout ça n'est pas un jeu de rôle dans lequel on s'inventerait une identité de je ne sais pas quoi, qui nous autoriserait à ceci ou à cela. Ça n'a rien à voir. On n'a pas le badge de la filiation divine. On est des pauvres petits pécheurs humains rasmotes. Voilà, ça ne nous donne aucun titre, aucune supériorité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais dans l'Esprit Saint, qui nous relève, qui nous console, qui nous lave, qui nous habite, qui nous anime, qui gémit en nous. Ça, c'est un verset de Romains 8 qu'Origène affectionne. L'Esprit Saint intercède et prie en nous par des gémissements ineffables. Ça va commencer comme ça, voyez, avant même peut-être de dire Notre Père. Laissez l'Esprit Saint. Allez. Oui. Vous dites, pardon ? Oui, et Jésus connaît cette joie. Jésus tressaille dans l'Esprit Saint et dit « Je te loue, Père ». Voyez, lui-même a vécu ce que j'évoque à l'instant. Il tressaille dans l'Esprit Saint, précise saint Luc. Et il fait à ce moment-là une des plus belles prières qu'il adresse au Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as révélé ces choses, non aux sages et aux habiles, mais aux tout petits. Et puis, comme pour mettre les choses au point, il dit, oui, nul ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Vous voyez, ça, c'est une exégèse du Notre Père que Jésus fait à ce moment-là de sa vie. Oui. Le mot Père n'est pas une vérité absolue. Est-ce que c'est une parabole ? Expliquez votre pensée. Père, c'est l'anthropologie humaine. Oui. Mais est-ce que Père au sens de Dieu, au sens du Tout-Puissant, va bien au-delà de cette vision étriquée que nous avons. C'est-à-dire, ça nous donne l'impression de n'être qu'une parabole. Jésus disait, à eux, ils ne comprennent pas tout, je leur parle en parabole. Mais est-ce que finalement, le Christ n'a pas toujours parlé en parabole parce que la vérité absolue ne peut pas être comprise par nous? Par définition, tous les mots humains, tous, même les concepts les plus raffinés, les plus abstraits, sont d'une indigence radicale par rapport au mystère de Dieu, au mystère en soi. C'est des petites miettes, des paillettes, je ne sais pas comment dire. Bon, mais le propre de notre religion chrétienne est de croire que ce qui est humain, Dieu l'a visité, habité, assumé, divinisé.
si vous voulez, on pourrait tenir le même raisonnement vis-à-vis de la chair humaine, en disant, ben oui, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ben écoutez, si, puisque le Verbe de Dieu, qui est Dieu, s'est fait chair. Ça, c'est... Bon, c'est tellement grand, ou plutôt, c'est tellement... oui, c'est ça, c'est tellement renversant, ça renverse tellement toutes les grandeurs, les idées de grandeur, que ça nous déroute. Mais il faut en dire autant des mots. Vous voyez, lorsque le Christ parle par parabole, c'est pas les fables de La Fontaine. C'est avec des mots inspirés et par là même inépuisables. Si vous prenez n'importe quelle parabole, vous voyez tout de suite que c'est pas juste une petite historiette pour faire joli ou pour faire comprendre à des gens qui sont pas très... Vous creusez, je sais pas moi, la parabole du fils prodigue, et ça fait 20 siècles qu'on la commente et qu'on s'aperçoit que c'est d'une finesse et d'une subtilité extraordinaire. C'est à la fois simple et très profond. Alors je reviens à votre question parce qu'elle est très importante. Oui, l'image ou la représentation du père humain, de notre père humain par exemple, ou de notre grand-père, ou, n'est-ce pas, de ces vieillards barbus que l'art baroque a cru devoir peindre, n'est-ce pas, dans les voûtes des églises, dans un souci d'évangélisation, mais dont on voit bien qu'il a son revers et son défaut. C'est que, autant on a admiré ces peintures, et peut-être elles ont soulevé au XVIIe, XVIIIe siècle des élans de piété. Oh, que c'est beau, que tu es grand, mon Dieu. Autant aujourd'hui, l'image du vieillard barbu, c'est un repoussoir pour la foi. Nous sommes d'accord. Donc on voit ici comment la représentation peut faire écran. Et il en va de même des mots, de beaucoup de tout ce dans quoi Dieu se révèle. Ce qui peut servir à le montrer peut malheureusement aussi l'occulter. Et c'est pourquoi nous avons besoin de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire écouter les mots les laisser résonner dans leur profondeur et ne pas en rester à l'image quelquefois insupportable. Celui qui a été battu par son père, comment va-t-il dire notre Père, sinon par un travail intérieur qui est un chemin un chemin difficile. Heureusement, si mon père et ma mère m'abandonnent, dit le psaume, le Seigneur me recevra. Oh, quelle consolation, voyez ? C'est-à-dire si aussi l'image de mon père est blessée, est faussée, est irrecevable, eh bien d'autant plus Dieu va pouvoir, au terme d'un difficile chemin, se révéler à moi comme mon véritable géniteur, entre guillemets, mon créateur et mon papa bien-aimé. Ici, c'est parfois la caricature humaine qui doit servir de repoussoir. Et il faut pouvoir dire à des gens qui vous disent « Mais enfin, Dieu n'est pas le Père Noël, jupitérien, assis sur des nuages. De ce Dieu-là, je suis athée. » Celui qui vous dit ça, il faut leur dire « Bravo, vous avez raison et je suis athée avec vous. » Voilà. Soyons athées ensemble de ce Dieu-là. Maintenant, peut-être que tout n'est pas dit,
et qu'on peut se mettre ensemble aussi à chercher le vrai Dieu. Derrière les fausses images que les hommes ont parfois tracées de lui. Donc votre question est très importante et c'était un peu sur ce terrain-là que j'allais tout à l'heure à travers mon petit développement sur Freud. De fait, si on prend le mot père, si on le restreint à l'expérience humaine que nous avons de la paternité, alors elle est non seulement bien pauvre, cette image, cette représentation, mais elle peut être contre-productive pour s'approcher de Dieu. Oui. On a quand même dans l'histoire de l'art, on a des représentations du Christ, alors je ne les ai plus en tête, mais on a des représentations du Christ absolument extraordinaires et qui peuvent nous permettre même de prier véritablement. Du Christ. Du Christ. Ah, je vous suis à 100%, bien sûr. Mais si vous me permettez d'introduire cette nuance et cette différence qui est quand même importante, dans la tradition la plus fondatrice de l'art chrétien, le Père n'était pas représenté. Oui, alors évoquer, vous voyez, effectivement une main, un rayon de lumière, tout ça, mais le Père barbu, plus âgé que le fils plus jeune, ou quelquefois d'ailleurs lui ressemblant étrangement, c'est pas traditionnel. Je ne dénigre pas l'art de l'Occident qui a cru bon, mais je dis, ça a présenté aussi un inconvénient. C'est-à-dire que ça a mis un peu trop Dieu à la portée de notre pinceau, quoi. Alors le Christ est tout à fait différent, puisque lui a pris un visage humain, et en plus ce visage, nous le connaissons. Quand nous représentons Jésus, ce n'est pas de manière imaginaire. Il y a des canons qui sont, de façon tout à fait certaine, fidèles à ce qu'il était humainement. Et c'est toute la querelle iconoclaste, vous voyez, qu'on retrouve là. C'est-à-dire, les gens disaient, mais le divin, on ne peut pas le représenter. Qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a répondu, si, puisque Dieu s'est fait chair. Donc on peut peindre des images de la chair. Mais peindre Dieu le Père, ça, dans les canons iconographiques, c'est exclu. Donc notre Père... Et dans toutes les icônes, on est capable de reconnaître le Christ. Oui. Tous les visages Oui. du Christ, Oui. que ce soit les différentes époques, on le retrouve. On retrouve le même visage. Et comme il a dit, qui m'a vu a vu le Père, eh bien les peintres déjà de la Renaissance et surtout de l'art baroque se sont dit, on va peindre un autre personnage plus âgé, ressemblant à ce fils, d'où les vieillards barbus que j'évoquais tout à l'heure. Mais quelque chose manque, et de trop peut-être plutôt. Pardon ? Et Roublev ? Alors Roublev, c'est autre chose, puisque vous savez qu'il n'a pas peint la Trinité, mais la philoxénie d'Abraham, comme récit de l'Ancien Testament, évocateur du mystère trinitaire. Et d'ailleurs, il a volontairement laissé une certaine, une forme d'incertitude dans l'identification des personnages, même si, on peut avoir des convictions à ce sujet, mais il a nulle part écrit Père, Fils, Saint-Esprit, voyez. Et
C'est un mystère de communion qui est évoqué ici, plutôt qu'un triple portrait. Et c'était une forme d'audace, hein, parce que, d'ailleurs, on dit icône de la Trinité, mais traditionnellement, on disait plutôt icône de la philoxénie d'Abraham, dans laquelle le récit biblique suggère à la fois que Dieu est un et plusieurs. Voilà, donc on a dit, mais c'est... Bon, mais l'art a ses audaces, et il ne s'agit pas non plus d'enfermer l'artiste nécessairement, voyez, dans des schémas prédéfinis. Je ne suis pas de ces écoles un peu rigoristes, je crois qu'il... Voilà, quelquefois le talent permet à l'artiste d'aller plus loin que les codes qui lui avaient été transmis. Mais il faut quand même prendre garde. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, et je vais terminer là-dessus, l'avertissement de l'Ancien Testament « Tu ne te tailleras pas d'idole » reste valable. Voyez ? Nous devons prendre garde. Tu ne te façonneras pas d'image sculptée ou taillée de Dieu. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les statues, toutes les icônes sont de trop dans nos églises, comme certains l'ont pensé, à l'époque des iconoclastes et à l'époque de la Réforme. Non. Mais que leur juste place ne se comprend qu'à la lumière de l'incarnation. C'est parce que Dieu s'est fait chair que la chair peut dire Dieu. C'est parce que Dieu s'est rendu visible que nous pouvons figurer le divin dans l'humain, c'est-à-dire dans le Christ, la Vierge et les saints. Les anges, déjà, c'est un petit peu plus audacieux, mais on voit que c'est possible. En ayant soin de ne pas en faire des espèces d'animaux, voyez, dotés de 6 membres, 2 ailes et 2 bras et 2 jambes. Anatomiquement, il ne faut peut-être pas, n'est-ce pas, pousser l'imagination ou le réalisme trop loin. On voit ça déjà à la Renaissance. Mais voilà, mais c'est toujours en lien avec leur mission terrestre. C'est parce qu'ils sont nos amis, on va le dire, et nos compagnons.